Les versions Targa. Parce qu'on disait qu'une Porsche cabriolet, ce n'était pas une vraie Porsche. Ce sont les fans qui disaient ça. Alors qu'aujourd'hui, les versions Targa ont une cote. Avant, entre un coupé et un Targa, il y avait une grosse différence. Les Targa étaient sous-cotés. Maintenant, les Targa ont repris une cote. Et ouais, on va expliquer tout ça avec le propriétaire. Et mon propriétaire, je suis perdu. Derrière. Il est derrière moi. Ah, pardon, excuse-moi. On se connaît hein, depuis un moment. Bonjour. Bien, voilà. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai. Là, c'était le parent pauvre un peu la Targa à l'époque. On parle dans les années 70. Hein, les purs et durs ne voulaient que les couper. Et pourtant, aujourd'hui, il y a du cabriolet. Mais à l'époque, il n'y avait pas de cabriolet. Alors, tiens, on va raconter l'histoire de la Targa. On va raconter. Parce qu'en 63, la 911 sort. Elle s'appelle pas 911 d'ailleurs, à l'époque, elle s'appelle comment? 901. 901. Il y en a qui suivent. Pourquoi elle s'appelait 901? Peu importe. Et pourquoi elle a changé de nom plutôt? Peugeot là. Parce que Peugeot avait réservé tous les chiffres avec un 0 au milieu. Alors ça, c'est la légende. Hein. Ferrari a sorti la 308 après, il n'y a pas eu de problème. Hein. Mais bon, il n'y a pas eu de procès. Hein. Porsche n'a pas voulu faire d'histoire. Il dit ok, eh ben on va mettre 911. Aujourd'hui, c'est devenu un chiffre mythique. C'est incroyable, les histoires des fois. Donc elle est née en 63, cette 911, assez courte hein, dans le vêtement. Elle remplaçait la 356, qui était un 4 cylindres. Et là, on avait un 6 cylindres à plat, 3 refroidissements par air. C'était une belle voiture à l'époque, hein, quand même. 2 litres. 2 litres à l'époque. Ah, je connais un peu. Je connais un peu l'automobile. Un petit peu. Et à la fin des années 60, en milieu, ils se sont dit on va faire une version cabriolet ou découvrable. Ils ne savaient pas trop. La 356 existait en cabriolet en coupé. Mais à l'époque, on a cru qu'aux États-Unis, les normes changeaient. Et bien sûr, pour Porsche, le marché américain était très important. Et on se disait dans les milieux autorisés que bientôt les cabriolets seraient interdits aux États-Unis parce que trop... Pas assez rigide. Pas assez rigide et trop... comment on peut dire? En termes de sécurité. Sécurité, voilà. Donc ils se sont dit, on va pas faire de cabriolet, on va inventer quelque chose autre. Ils ont eu l'idée de faire une voiture avec un arceau, mais pas un vulgaire arceau. Et ça a été ça. Regardez cet arceau, on a lu poly, je pense, hein. Oui. En aluminium poly, hein, c'est pas de l'acier. Et les premières générations n'avaient pas de lunettes. C'était une capote. Elles avaient quoi? Une toile. Elles avaient une toile souple avec une fermeture. Elles sont très rares celles-là. Que très vite, pardon, viens avec moi. Viens. Elle est plus cotée aujourd'hui. Elle est plus cotée, hein. Elles sont très très rares. Et très vite, ils sont passés à une lunette arrière fixe. C'est une grosse lunette arrière panoramique. Voilà, c'était les premières Targa. Et par la suite, dans les années début 80, ils ont présenté une version cabriolet. Parce qu'en fait, ça n'a jamais été interdit, les cabriolets. C'était juste, on pensait que ça allait être interdit, et ça n'a jamais été interdit. Donc, ils ont créé après le vrai cabriolet 911. Mais la Targa est toujours restée au catalogue. Coupé, Targa, cabriolet, il y avait 3 versions. Voilà, pour la petite histoire. Alors, pourquoi Targa? Tiens, c'est une bonne question, ça. Pourquoi Targa? Pourquoi on a appelé cette version Targa? C'est marqué sur le côté. Targa. Il y a deux toits fixes, enfin, un toit fixe démontable. Non, mais Targa, le nom Targa. Monsieur, Ah, La course. c'est par rapport à la course, le Targa Florian, exactement. en Italie. Parce que quelle année? Dans les années 60, Porsche a gagné une course incroyable qui se déroulait dans les villes. Oui. Il faisait plusieurs boucles. En Italie. C'était en Sicile, attention. Absolument. Pas en Italie, hein. C'était en Sicile. Et les Italiens là, bon, Sicile. c'était en Sicile. Et Porsche a gagné plusieurs fois cette course. Et pour rendre hommage à cette course mythique, ils ont appelé cette version Targa. Très bien, toi. Très très bien. Alors pourquoi celle-ci, elle est SC? Alors encore, les questions, ça y va. Elle est C. Ah oui, SC, pourquoi? le SC? Au bout de 4 questions, vous avez gagné la voiture. Il y en a qui sont sur leur pointe. 4 bonnes réponses. Alors pourquoi elle s'appelle SC? La SC, elle est sortie dans les années 80? Alors,
Sans dire ce que c'est. Non, sur la SC, elle est sortie, celle-ci est de décembre 78. Elle est sortie de... C'est les premières SC? Oui. Oui. Ok. Alors SC, vas-y, continuez. J'ai pas salué quelqu'un, j'ai oublié. Alors SC, bon, on va pas chercher longtemps, mais SC, c'était pour... Alors SC. Moi, je sèche. Super, c'était quoi? Alors super. Carrera. Super Carrera. Voilà. Et Carrera, ça veut dire quoi? Alors là, je sais plus. Parce que pour tout vous dire, cette voiture, je l'ai depuis 8 jours. Donc c'est récent. Alors Carrera, c'est encore une course Oui. au Mexique, je crois, qui se déroule au Mexique. Une course mythique. Encore une fois, un clin d'œil à une course mythique. Donc Super Carrera, parce qu'il y a eu des Carrera de Pour cours. Supercar, en fait. Supercar, oui. Mais il y avait aussi des Carrera tout court, et puis Super SC, qui sont sortis à la fin des années 70. Donc toi, elle est de 78, la tienne? Alors celle-ci, elle est de décembre 78. Celle d'avant, c'était la 2,7 litres. Oui, parce qu'elles sont nées en 2 litres, comme je disais. Elles ont évolué après en 2 litres 2, 2 litres 4, et puis jusqu'à 3 litres. Hein. Il y a eu le 2,7 litres et 2,7 litres S. Oui. Et la plus cotée aujourd'hui, une des Porsche les plus cotées, c'est la 2,7 litres RS. RS. Voilà. D'accord. Ou la 3 litres turbo. Alors Et là, ça, c'est après. Donc elles sont toutes à refroidissement par air jusqu'en 98 Ouais. et la dernière 1993. Alors celle-ci, alors, combien de chevaux pour celle-ci? alors il y avait 3 versions, il y avait 180, 188 et 208 chevaux. D'accord. Alors celle-ci, comme elle est sortie en pleine crise du pétrole, ils ont descendu la puissance, ils l'ont passé à 180 chevaux. C'est pas mal quand même. Ce qui est pas mal, mais Ouais. qui était... Pour un poids d'une tonne? 1 tonne 100. Ouais, à peu près. Ouais, Donc, c'est ça. mais avec l'effet sac à dos, c'est-à-dire le moteur à l'arrière de l'issue. Ah bah ça, c'est le classique de la 911, hein. Le moteur emporte un four à l'arrière. Donc ça, c'est un 3 litres. Ouais. C'est le 3 litres 180 chevaux, Ouais. qui est sorti 1 an. Après, ils ont sorti la SC 188 chevaux Ouais, et la 204 ou 204 chevaux de mémoire. d'accord. Voilà. Belle voiture quand même. Tu l'as depuis combien de temps, tu disais? 8 jours. 8 jours. Un rêve de gosse, c'est quoi? Mais un rêve de vieux, oui, c'est ça. Non, j'ai dit un rêve de gosse. Et Sarkozy avait dit, dans la vie, à 50 ans, si t'as pas une Rolex, une Porsche, t'as pas réussi. Moi, j'aurais jamais le Rolex. Mais bon. Et puis, peu importe ce qu'il a dit, mais... Mais le Rolex, ça peut plus cher qu'une Porsche. Hein. Bon. Donc, en fait, qu'est-ce qui m'a fait acheter cette voiture, c'est que... Bon, je la connaissais pas du tout. Viens avec nous. Mais j'ai un ami qui fait de la Porsche classique, il m'a dit, Philippe, si tu veux une Porsche, c'est celle-ci. Vas-y, t'es bien gentil, mais... Ça me permet d'ouvrir. Hein. Oui, mais allez-y. Voilà. Donc, voilà, j'ai craqué. Et puis, donc l'avantage d'une marque Porsche, c'est qu'avec l'identité de la voiture, l'identité de la voiture, eh bien, ils vous sortent toute la fiche technique de la voiture comme elle est sortie à l'origine. Ah ouais? Donc, cette voiture, quand je l'ai achetée, le targa était noir, il était peint. Ouais. Les roues, c'était des roues Funch, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, Punch, ouais. Voilà. Exactement. Et puis voilà, moi j'ai dit je veux la voiture d'origine, donc j'ai fait remonter des ATS qui sont les moins chères des jantes Porsche, qui sont celles d'origine de la voiture. Ouais. Donc le targa il a été changé. Dessous vous avez un vrai arceau acier pour en cas de tonneau. Et le targa était couleur or, donc ils l'ont remis couleur noire. T'as des sièges? La seule chose qui manque en carrosserie, c'est que le jonc arrière, il était chromé. Là, il est noir. Parce que cette version-là, c'est une des dernières versions avec des chrome. D'où les chrome sur les... Ah, joli. Elle n'avait pas de chrome sur les détecteurs, les poignées étaient noires, et il n'avait pas de rétroviseur à droite. D'accord. Tu vas me dire que c'est une version bas de gamme presque. Oui, oui, non, mais c'était sur la 3 litres, c'était la version la moins puissante. D'accord. Et l'intérêt, c'est qu'elle est sortie qu'un an. Le toit, une fois démonté, Le on peut le mettre... Voilà. Hein, c'est un toit souple. Oui, lui, il est tout Voilà. là, parce que Alors les propriétaires ça souffle beaucoup. Ouais, ça souffle, hein, ça fait un sifflement. C'est la l'étanchéité, elle n'est pas facile à trouver. On a la trappe d'essence à l'avant. Alors, oui. Pourquoi? Parce que le réservoir, Pour terminer cette version-là,
Il se trouve à Il y l'avant. avait Tu connais le sujet, hein? Tu vas même parler. Vide électrique, antenne électrique et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Antenne électrique, elle est où l'antenne? Et rétroviseur gauche électrique. L'antenne elle est là. Parce que l'autoradio est d'origine. Oui, vas-y, continue. Et j'ai débranché parce que je suis en train de faire des... non, pas des mobiles, des choses qui ne fonctionnent plus comme la du cigare. Donc j'essaie de trouver sur le plan électrique qu'est-ce qui ne va pas. D'accord. Et pour terminer, le chauffage électrique, c'est-à-dire la manipulation du chauffage ici. Alors j'ai cherché à comprendre. Vous avez un bouton, vous réglez en chaud, froid, etc. Et vous avez un petit moteur à l'intérieur qui actionne le levier de chauffage. Ah, ça, je connaissais pas. Voilà, tu connais pas tout. Ah non, en revanche, c'est un spécialiste. Moi non plus. Moi, je connais en général les voitures, mais dès que faut Donc approfondir. sur la trappe essence, vous avez bien sûr l'accès au réservoir, 80 litres. Ouais, et ça, C'est pour éviter la... abîmer la carrosserie. Eh, le détail qui tue. On l'a là. Il y a toujours un détail qui tue sur les voitures. Ça c'est d'origine. Ça, c'est d'origine. Et vous là, avez le réservoir du liquide de glace. la glace qui est ici. D'accord. Ok. Là, c'est un- Alors ce qui est intéressant sur cette voiture, c'est que j'ai les papiers d'origine et j'ai la boîte à outils d'origine. Oh là Pas là, la boîte à outils, c'est assez rudimentaire. Mais elle existe. c'est une pince et puis un tournevis. Non, il y a une clé à laine, il y a deux clés passe-douille, deux clés plates. Ouais. Normalement, il y avait une courroie qui avait... Et donc, sur cette voiture, tout est en acier. Il n'y a pas d'éléments en aluminium, comme le capot. Hein. Ça, c'est le targa. Et là, vous avez ici, Attends. Tiens, vas-y. il y avait Je te tiens le micro. Hein. donc la batterie, bien sûr, un pneu, qui est normal. Un rougalette, hein, quand même. Un rougalette et avec le chargeur. Ah, il y a un chargeur. Ouais, ça, c'est d'origine aussi. C'est chargeur d'origine. Oui, tout à Ah oui, pour gonfler, bien sûr. fait. Tout à fait. Ah, incroyable. D'accord. Et le réservoir, bien sûr. Oui, donc le targa, c'était simple. Hein. Il fallait le poser sur les chaussures, le monter. Là, vous avez des clipser et le poser. Ah ouais, Et c'est vous quand avez- même vous bien avez conçu. Deux clés qui sont faites pour serrer le targa. Ah, d'accord. Alors, en Toi, j'avais général, jamais il vu est- un targa démonté. Il est plutôt conseillé de le laisser ouvert pour éviter de l'abîmer. D'accord, ok. Mais si on le laisse ouvert, il faut le mettre à l'arrière, parce qu'à l'arrière, il y a pas D'accord. grand-chose. Ça sur rabat, voilà. Eh bien, on a appris plein de choses sur notre son, ce que je connaissais pas. Ici, vous avez la boîte à fusibles d'époque avec les fusils. Ils sont peut-être pas d'époque, mais vous voyez, les fusibles, c'est quand même assez... Facile d'accès, mais bon. Ouais, c'est assez des pas, oui. basique, hein. Ah oui, d'accord. Ouais, on ferait plus des trucs comme ça aujourd'hui. Hein. Ah, vous voyez, On protégerait mieux ça. C'est un peu... Ah, il y a un paquet de fusibles. Hein. Oui, mais il faut que je le contrôle parce que j'ai des choses... Ouais, il vient d'acheter la voiture, il n'a pas eu le temps encore. Hein. Mais si monsieur est spécialisé, on invite. Hein. Visuellement, il avait l'air pas en place. Voilà. Et on a les indications à l'intérieur de la boîte. Voilà. À quoi ça correspond, chaque fusible, bien sûr. Voilà, un peu de colle après à remettre. Voilà. Tu t'es fait plaisir avec cette voiture, tu regrettes pas ton choix? Pourquoi Ma une femme, Porsche un d'ailleurs? peu, mais moi, non. Pourquoi une Porsche? Dis-moi. Ouais, Pourquoi on achète une Porsche? Très franchement, ça faisait longtemps que j'en avais envie d'une. Ouais. Et mes deux meilleurs amis en ont une. Donc, Ah, bah ouais. On est parti en vacances une semaine en Corse. Moi, j'étais avec la 404. Ouais. Et ils étaient toujours à l'apéro avant moi. Ouais, quand t'arrivais, il n'y a plus rien à boire. Quoi. Arrivé, il n'y avait plus de cacahuètes, il n'y avait plus rien à voir. Donc si tu voulais continuer à prendre Donc, j'ai dit, l'apéro, ça va pourquoi pas, acheter ça une va pas Porsche? durer. Ou alors, ils me laissaient partir. Ouais, j'aime bien l'anecdote hein, quand même. hein, c'est- Mais non, ça- non, et puis, bon, c'est surtout, l'occasion, c'est que, on dit c'est l'occasion qui fait la ronde, parce qu'il a 148 000 km d'origine. 148 000 d'origine. Certifié. Depuis 78. 78. Ah, c'est rien. Ouais. Ça, c'est certifié, parce que quand on est 180 km, on peut dire, et puis, parce qu'il y a beaucoup de trafic sur les Porsche. Ouais. Donc, vous recevez un document chez Porsche certifié qui vous garantit que. La seule petite chose qui m'a un peu interpellé, c'est que le moteur n'a pas 140 000. Le moteur a 29 000 et quelques. Donc, je me suis dit, il y a un loup. Et c'est pas un compteur à 5 chiffres. À 28 907 le compteur. Alors Le problème qu'il y a sur les compteurs, c'est que vous avez deux engrenages en plastique Oui. et souvent il est cassé.
Donc il s'arrêtait. Moi je dis je veux bien, mais je suis sûr qu'il a vraiment... Bah, le kilométrage réel. Il a été changé avec une expertise. Donc j'ai un document Porsche qui certifie que la voiture a 42 km. Ah ouais, donc là, c'est clair. Ouais. C'est vrai que les Porsche, il faut se méfier. Il y a tellement de trafic. Il y avait beaucoup. Une voiture accidentée, qui a été tapée également. Voilà. Bien, et bien, écoute, on va se terminer avec ça. Elle a été incroyable, j'ai pratiquement rien dit. Non. Faut que je travaille mon fossile. Non, c'est vrai, tu peux vraiment remplacer. Non, pas du tout. Merci en tout cas. Merci en tous les cas. Et je reviendrai, si un jour les gens veulent faire un tour, je les emmènerai. C'est gentil. À bon entendeur. La passion, ça se partage. Exactement, ça c'est une belle phrase. La passion, ça se partage. Merci à toi.